Salutations fraternelles à tous mes frères et toutes mes sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures. Bon, mes frères, vous savez, il y a une question, pas seulement cette question, mais c'est un constat que je fais. J'ai fait un constat avec mes frères et mes sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures. Vous voulez vraiment comprendre la Bible. Voilà pourquoi vous posez plusieurs questions. Mais sauf que certaines questions ne sont pas correctes. Je voulais dire que les verbes que vous utilisez dans certaines questions, normalement, ne correspondent pas. Donc, vous mettez les verbes dans les places qu'il ne fallait pas mettre. Parce que quand la question est seule de savoir, un chrétien peut-il être polygame? Donc, c'est-à-dire que pour cette question, la réponse est oui. Un chrétien peut être polygame. Ça va. À ne pas confondre, si la question était celle de savoir, un chrétien peut-il devenir polygame? Là, la réponse sera non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on pose la question, il faut que vous puissiez vous assurer que les verbes utilisés dans la question sont corrects. Ça va, mes frères? Il faut utiliser. C'est comme si aujourd'hui je disais, un chrétien peut-il utiliser ou soit faire usage des tatouages? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'un chrétien peut-il utiliser les tatouages? La réponse est non. Le chrétien ne peut pas utiliser les tatouages. Mais attention, un chrétien peut avoir des tatouages. Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence? Le chrétien ne peut pas utiliser les tatouages, mais il peut avoir les tatouages. C'est-à-dire que supposons que il y a un chrétien, non pas chrétien, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui était dans le monde. Là-bas dans le monde, là où il était, la personne était mondaine. Est-ce que vous voyez ça? C'est un mondain, il est dans le monde et il avait des tatouages. Dans le monde, il avait des tatouages. Alors, il va recevoir le Seigneur dans le monde et il vient dans la maison. Il est parmi nous avec ses tatouages. C'est comme aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de musiciens mondains qui étaient dans le monde et sont devenus chrétiens. Bon, je donne un exemple. Prenons comme les musiciens américains. Il y a plusieurs musiciens qui ont des tatouages partout. Bon, un musicien qui est dans le monde a des tatouages. Il n'est pas chrétien, il est dans le monde avec ses tatouages. Maintenant, le jour où il va recevoir le Seigneur Jésus et il vient parmi nous, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on va le chasser? On va dire non, toi tu as les tatouages, va d'abord enlever tes tatouages. Non, 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 non. Il a reçu le Seigneur Jésus. Aussi longtemps que la personne a reçu le Seigneur Jésus, il croit maintenant à Christ. Il s'est repenti. Il est parmi nous. Donc, ces tatouages ne vont plus compter parce qu'il est parmi nous. Il a reçu le Seigneur. Donc, c'est un chrétien, mais il peut avoir ses tatouages. Aussi longtemps que il n'y a pas moyen de les enlever. S'il y a moyen de les enlever, donc, il faut l'aider à les enlever. Ou il peut alors avoir des moyens pour les enlever. Mais s'il n'y a pas moyen de les enlever, il peut être parmi nous avec ses tatouages, mais il suit la voie de Dieu. Donc, c'est un chrétien, il peut avoir les tatouages parce qu'il les avait déjà depuis le monde. Et il est venu parmi nous. Donc, un chrétien ne peut pas utiliser les tatouages, mais il peut avoir les tatouages. Mais frère, est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec un homme. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir les oreilles trouées? C'est-à-dire que c'est un homme.
peut-il avoir des oreilles trouées? Ça va. Un chrétien ne peut pas trouer ses oreilles. Il est chrétien. Mais attention, si quelqu'un, un homme qui était dans le monde, là-bas dans le monde, il avait troué ses oreilles depuis le monde. Et arrivé au temps de sa repentance, de la rédemption du Seigneur, arrivé au temps où ses écailles vont tomber, il va alors voir la lumière, il va être alors ressuscité par rapport à son esprit. Qu'est-ce qu'il sera? Lui qui était un mort, il va ressusciter, il vient parmi nous, mais il a des oreilles trouées. On ne va pas les chasser. On ne va pas dire non frère, mais comment est-ce que toi tu as des oreilles trouées? Non, on ne va pas les chasser. Il va rester parmi nous, ça va. Parce qu'il a changé de vie. C'est la même chose avec un polygame. Un chrétien peut être polygame, mais ne peut pas devenir polygame. Je répète ça, très important. Un chrétien peut être polygame, mais ne peut pas devenir polygame. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple d'un homme comme Jacob Zuma. J'espère que vous voyez Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est... bon, vous connaissez Jacob Zuma, un dirigeant sud-africain. Ça va, non? Il est polygame. Bon, supposons qu'aujourd'hui, Jacob Zuma, qui est polygame, alors, il va recevoir le Seigneur, Jésus. Jacob Zuma, qui est dans le monde, il est polygame dans le monde. Bon, pas seulement Jacob Zuma, il y a plusieurs personnes, des hommes qui sont polygames dans le monde. Il est dans le monde polygame. Dans le monde, il avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes dans le monde. Et arrivé au jour de sa repentance, de sa rédemption, le Seigneur lui fait grâce, la rédemption de Dieu alors tombe dans sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir le Seigneur. Il peut aussi se repentir d'une manière sincère. Et il vient parmi nous. Mais il est devenu chrétien. En accord avec Jean. Vous voyez Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, cet enfant de Dieu, quand il était dans le monde, il était polygame. Il a reçu le Seigneur Jésus. Il a accepté la parole que nous prêchons. Il est devenu comme l'un de nous et il est venu parmi nous, mais il est polygame. Mais donc, qu'est-ce qu'on dira? On va lui dire, non, frère, tu es devenu frère, il faut d'abord chasser les 5 femmes, tu restes avec une femme. Non, 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 on ne peut pas faire ça, mes frères. Non, c'est pas ça. Il est chrétien, il peut être polygame. Donc, il va être un chrétien, mais polygame. À ne pas confondre à quelqu'un qui est déjà chrétien, a déjà une femme et veut devenir chrétien. Ça, c'est différent. Ça va. Parce que être chrétien et devenir chrétien sont 2 choses différentes. Ça va. Être chrétien, c'est-à-dire que la personne est déjà avec nous dans la bergerie. Il est chrétien. Il est déjà chrétien. Donc, un chrétien célibataire ne peut qu'avoir une femme. C'est fini. C'est un chrétien. Il a une femme, c'est fini. Mais celui qui était déjà dans le monde avec ses femmes, il vient parmi nous, alors, il doit rester avec ses femmes. Mais le chrétien célibataire qui va prendre une femme ne peut pas devenir polygame. Très important. Donc, le chrétien peut être polygame, mais ne peut pas devenir polygame. Très important. Parce que quand quelqu'un vient parmi nous avec ses femmes, on ne va jamais le dire de chasser les autres femmes. Non. On ne peut pas demander à un frère de divorcer de ses femmes parce que il est devenu chrétien. Non. Ça va.
Et ça, c'est le Seigneur maintenant qui va jouer dans sa vie. Parce que le frère Paul a dit que venez à Christ comme il vous a croisé. Ça va. Venez à Christ tel que vous êtes. Mais attention, ce ne sont pas dans tous les cas. Quand le frère Paul le dit, cela va dépendre des cas. Cela ne signifie pas dire que si quelqu'un était fumeur de chanvre, il va recevoir Christ, alors il viendra comme ça avec le chanvre. Non. Le chanvre, on peut abandonner ça. Ça va. On peut se détacher du chanvre, mais on ne va pas abandonner automatiquement les femmes parce que tu es venu à Christ. Ça, c'est autre chose. Si un frère était dans la fornication dans le monde, quand il vient à Christ, il doit abandonner la fornication. Là, on ne va pas dire non, il faut venir comme Christ a croisé. Non, cela va dépendre par rapport au statut de la personne. Quelqu'un qui avait des oreilles trouées, quand il vient à Christ, il va rester comme ça avec nous. Il avait des tatouages, quand il vient à Christ, il va rester comme ça avec nous. Parce qu'il les a eus dans le monde. Ça va? Il les a eus dans le monde. Donc, il avait eu des femmes dans le monde. Il vient parmi nous, il reste comme ça. Ça va, mes frères? On ne va pas lui dire, non, il faut les chasser. Non. Mais, sauf que, par rapport à la saine doctrine, un chrétien polygame ne peut pas avoir des charges dans l'église. C'est ça le problème. Le chrétien polygame ne peut pas avoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir certaines charges dans l'église telles que celles de l'évêque. Pas seulement l'évêque, il y en a plusieurs, mon frère. Ça va, on va lire quelques passages, 2 passages bibliques, afin de comprendre ce que je suis en train de dire. Regardez, la Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. On va lire ça, mes frères, afin de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Prenons les Écritures, mes frères. La Bible dira ainsi. C'est-à-dire que le polygame ne peut pas avoir certaines charges. Malheureusement, dans vos églises, on voit les pasteurs polygames. Non, non, non. Dans la saine doctrine, un polygame ne peut pas être pasteur. Non, non, non. Il ne peut pas être pasteur. Regardez, 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, je commence à partir du verset 1er. Regardez, 1 Timothée 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Ah, mes frères, ici déjà, quand on dit que l'évêque soit irréprochable, alors, si dans le monde, ce frère-là, il a eu des choses qui sont collées à son statut, ah là, vraiment, ça sera difficile. Parce qu'un évêque ne va jamais avoir les tatouages au visage. Ça va. Quelqu'un qui était musicien, les rappeurs américains, comme vous voyez chez les Américains, les rappeurs américains là qui ont des tatouages même dans les nez, dans le visage, ou soit sur le visage si vous voulez. Il vient parmi nous, alors il y a des charges, on ne peut pas lui donner. On ne peut pas lui permettre ça. Ça va, parce qu'on ne peut jamais avoir un évêque, mais bon, qui a des tatouages au visage, des oreilles trouées. Non, frère. Ça va. Donc, l'évêque doit être irréprochable. Vous voyez ça? Donc, l'évêque, on va continuer, regardez. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ah, ici déjà, le polygame ne peut jamais être un ministre de la parole. Le polygame ne peut pas exercer un don ministériel. Parce qu'il a plusieurs femmes. Donc ici déjà, le polygame ne peut pas avoir de telles positions dans l'église. Mari d'une seule femme, sobre.
modéré, réglé dans sa conduite, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Ni violent. Ça va? Ni violent. C'est comme si quelqu'un qui était dans le monde, il faisait le karaté. Il était un karatéka. Il était un judoka. Un boxeur. Il était dans le taekwondo. Bon, il est venu parmi nous. Est-ce qu'il va toujours continuer avec le karaté? Oh, mais non. Comment est-ce qu'un chrétien va continuer avec le karaté? Comment est-ce qu'un chrétien va continuer avec le karaté? C'est pour faire quoi? Comment est-ce qu'un chrétien va continuer de pratiquer la boxe? Non, lui, il est chrétien. Ça va. Je continue. Mais indulgent. Indulgent, pacifique. Aussi longtemps que tu es pacifique, donc tu ne peux pas pratiquer les arts martiaux. Parce qu'il faut que tu sois pacifique. Mais toi, tu pratiques la boxe. Donc tu dois abandonner ça. Parce qu'il faut que tu sois pacifique. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez continuer la lecture. Donc, mes bien-aimés, ici déjà, ça va alors donner des interdictions à ce nouveau frère d'exercer une telle charge. Pas seulement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne peut pas conduire un peuple. Un polygame ne peut pas conduire un peuple, ou soit le peuple de Dieu. Non? Lui, le polygame, comment est-ce qu'il va conduire le peuple de Dieu? Ça va? Il ne peut pas conduire le peuple de Dieu. Bon, maintenant, vous, comme vous aimez toujours prendre des exemples de la Bible, de l'ancienne alliance, vous allez me parler de Moïse. Frère Amando, mais Moïse aussi avait pris une deuxième femme. Mais qu'est-ce que la Bible dit? L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Et donc le verset là déjà vous casse déjà. Ça vous casse. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Ça va. Mais dans la saine doctrine, dans la foi chrétienne, un chrétien, un homme ne peut pas prendre une deuxième femme. Mais frère, il faut comprendre les verbes. Très important. Un chrétien ne peut pas prendre une deuxième femme. En d'autres termes, un chrétien ne peut pas devenir polygame. Attention. Attention avec ça, c'est très important. Un chrétien ne peut pas devenir polygame. Mais il peut être polygame. Mes frères, il faut bien conjuguer les verbes là, c'est très important. Être polygame et devenir polygame sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Hein, mes frères, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Être polygame et devenir polygame. Parce que pour nous, dans la saine doctrine, un homme a une seule femme. C'est-à-dire qu'un homme ne peut que prendre en mariage une seule femme. C'est fini. Le chrétien ne peut pas prendre deux femmes, trois femmes. Non. Ça va. Il ne peut pas prendre deux femmes. Il ne peut que prendre une femme. Mais si Jacob Zuma venait parmi nous avec ses femmes, on va laisser Jacob Zuma parmi nous avec ses femmes. On ne dira pas à Jacob, Jacob, il faut que tu chasses. Non, 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 non. Il doit rester avec ses femmes. C'est là maintenant que nous allons prendre la Bible concernant le mariage. Ça va. Ce sont les femmes d'elles-mêmes qui peuvent alors s'éclipser
chacune dans son coin. Ça va, c'est le Seigneur qui va aider le frère là afin de continuer. Mais ce qui est vrai, dans sa foi, il y aura beaucoup de tribulations. Ce qui est vrai dans la foi de ce frère-là, il y aura beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire. Et surtout quand le frère va encore écouter les enseignements, il va encore être taillé. Et s'il recevait encore le Saint-Esprit, c'est pas facile dans sa vie. S'il reçoit alors le Saint-Esprit, s'il devenait l'un de nous, là vraiment, c'est le Seigneur qui doit le diriger quoi. C'est le Seigneur qui doit être avec lui afin de tranquilliser son esprit. Parce que ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas facile. Ça va mes frères. Vraiment, cela n'est pas facile. Donc, on comprend mes frères que le Seigneur a dit par le frère Paul que chacun vienne à Christ comme Christ l'a croisé. Je vais prendre ça, je vais dire ça. On ne va pas dire au polygame, il faut chasser tes femmes. Non, non, il ne va pas chasser ses femmes. Il va rester avec ses femmes. Il va maintenant mener une nouvelle vie. Avec la nouvelle vie qu'il mènera, les femmes qui vont se sentir dérangées avec sa nouvelle vie, c'est à elles maintenant de prendre les décisions. Mais sinon, lui, il continue avec la vie d'un disciple de Christ. Bien que cela ne sera pas facile. Ça va. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne peut pas gérer ou diriger sa propre maison, comment va-t-il diriger l'église du Seigneur? Est-ce que vous voyez, c'est pas ça. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je vais lire ce que le frère Paul a dit. Regardez. Je vais lire ça. La Bible va dire ainsi. 1 Timothée chapitre 3, le verset 5. 1 Timothée 3, 5. La Bible dit ainsi. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il n'y a pas moyen. Parce que déjà, étant un polygame, il aura une très grande famille. Ayant une très grande famille, ça c'est vrai, cela ne sera pas facile de prendre soin de cette maison, ça c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas lui laisser l'église. Ça va mes frères? Voilà, c'est par rapport à ça. Bon, vous pouvez continuer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous pouvez continuer avec la lecture. Je disais que j'avais voulu prendre un autre passage. Donc, je vais prendre 1 Corinthiens, chapitre 7, prenons le verset 19 et 20. Non, prenons le verset 20. 1 Corinthiens 7, le verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Est-ce que voilà? Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. 1 Corinthiens 7, 20. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. 7, le verset 20. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 7, le verset 20. 7, 20. Il faut que chacun demeure dans la condition où il était lorsque Dieu l'appelait. Vous voyez ça? Il faut que chacun demeure dans la condition où il était
lorsque le Seigneur l'appelait. Ça va. Donc, si un frère était dans le monde, sa condition était vraiment par rapport à son statut, qu'il demeure comme ça. Et qu'il vienne à Christ, c'est le Seigneur qui va maintenant le briser, le tailler. Attention, on ne dit pas que si un frère, c'est-à-dire si quelqu'un était dans la magie, quand le Seigneur l'appelait, il vient parmi nous, il va continuer avec la magie. Non. Non, ça va, parce que la magie n'est pas une chose qui est dans son état. Ça va, la magie est une chose qu'il pratique, donc il peut toutefois abandonner ça. Si quelqu'un était dans la fornication, qu'il abandonne. Bon, c'est comme une femme, non? Une femme qui était dans le monde. Je donne un exemple. Une femme qui était prostituée. Une femme prostituée dans le monde. Elle a fait la prostitution dans le monde et elle est devenue enceinte dans le monde. Et elle va recevoir le Seigneur Jésus enceinte qu'elle a eue quand elle était dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais répéter. Une femme qui était prostituée dans le monde. Et là-bas dans le monde, elle est devenue enceinte. Et quand la grossesse a atteint 2 mois, 3 mois ou 4 mois, alors elle va recevoir le Seigneur étant grosse. Donc elle a une grossesse qui est par rapport à la parole contraire à la foi. Donc quand elle va recevoir le Seigneur, elle vient parmi nous, elle peut venir comme ça avec sa grossesse. Ça va, elle vient avec sa grossesse. Elle est notre sœur, elle est grosse, elle vient avec sa grossesse et elle va mettre au monde comme ça. Ça va. Ça, c'est une chose différente. Mais si la sœur, dans le monde, elle fumait la cigarette, elle ne viendra pas parmi nous avec la cigarette. Parce que la cigarette n'est pas une chose qui est une condition de son état, de son statut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça va. Donc, une chose pareille, elle peut venir avec. C'est comme la polygamie. Ça va. Donc, il ne faut pas confondre les deux questions. Un chrétien peut-il être polygame? Nous disons oui. Le chrétien peut être polygame. Mais un chrétien peut-il devenir polygame? Ah là, vraiment, nous disons non. Le chrétien ne peut pas devenir polygame. Parce que le chrétien ne peut pas prendre 2 femmes. Le chrétien prend une seule femme. Ça va. Je vais lire ça. Ça, c'est dans la doctrine de Christ. Ça va. C'est que les apôtres ont enseigné. Ça, c'est la doctrine. Le chrétien ne peut pas prendre 2 femmes. Non. Le chrétien prend une seule femme. Regardez, la Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. En d'autres termes, que chaque homme ait une femme et que chaque femme ait un homme. Ça va mes frères? Donc, il ne faut pas comparer les questions. Il faut bien poser les questions. Ça va? C'est très important. Il faut bien les poser. Mes frères, merci pour les questions. Vraiment que le Seigneur nous aide afin que nous puissions encore revenir. Voici ce que dit le premier et le
dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit.